Elle m'a dit dors bien, mais le micro a enregistré je t'attends. Je n'ai pas ouvert son téléphone, je n'ai pas fouillé dans son sac. Ce soir-là, c'est la maison qui m'a trahi la vérité. À 01h12, mon téléphone vibra avec une notification idiote de notre enceinte connectée. Nouvel enregistrement détecté. J'ai cliqué à moitié endormi en pensant à un bruit de frigo. Et j'ai entendu sa voix plus douce que d'habitude dans un chuchotement réservé à d'autres heures, à d'autres pots. Je t'attends. Même code que la dernière fois. Puis un rire étouffé contre du tissu, puis rien si. Je suis resté assis, les pieds froids sur le parquet, la nuit suspendue entre mes omoplates. Elle dormait à côté sur le côté justement, la nuque offerte, cette petite lune de peau que je connais par cœur. Elle a grogné en rêve à ramener le drap jusqu'à sa taille. Son parfum figue et poivre noir s'est mêlé à l'odeur de lessive et l'espace d'une seconde, j'ai voulu me raconter une autre histoire, un test du micro, une blague, un vieux message. Il y a des secondes qui vous échappent comme des oiseaux. Celle-là m'a traversé et s'est perdue au plafond. Je m'appelle Julien, je cuisine des histoires pour gagner ma vie, rédacteur culinaire pour des maisons d'édition, et je cuisine pour de vrai quand je veux tenir le monde à bonne distance. Avec Clara, on s'est rencontrés dans un cours de céramique où je n'ai jamais rien su faire d'autre que des bols trop épais. Elle créait des vases qui semblaient respirer. Notre amour a ressemblé au début à ses premières pièces, imparfait, surprenant, solide. On a traversé les années en se tenant aux petites choses, un air de Jobim dans la cuisine des filles. Le matin, j'ai fait du café plus fort que d'habitude. Clara est apparue avec le même peignoir de lin, la même façon de s'asseoir en tailleur sur la chaise, de se glisser discrète dans la journée. Elle a pris ma tasse par réflexe, a bu une gorgée et a souri. Trop corsé, chef, a-t-elle dit. J'ai souri aussi. Son rouge à lèvres a laissé un arc sur le bord, une courbe fine comme un secret. Elle a regardé mon visage un peu trop longtemps comme pour lire une question que je n'écrivais pas. Tu rentres tard, ai-je demandé. Réunion à la. Je n'ai rien dit du micro, ni du message, je n'ai pas la haine des preuves, je déteste leur précision. Dans la journée, j'ai essayé de travailler. On m'attendait sur un texte autour des herbes amères. Je tournais autour de la chicorée et de la sauge comme on tourne autour d'un aveu par cercle lent. J'ai écrit « Le goût aimé, c'est la mémoire du végétal » et j'ai eu envie de rire, tellement c'était vrai pour moi, pour nous, pour la nuit qui venait d'avoir lieu dans mon téléphone. Le premier signe, si je fouille un peu dans mes souvenirs, n'était pas ce chuchotement nocturne. C'était il y a 3 semaines, une pluie de novembre et ce manteau de Clara qui, en séchant, avait laissé dans l'entrée un sillage de cuir et de figues, plus dense, plus décidé que d'habitude. C'était l'étui d'un rouge à lèvres nouveau dans la salle de bain, une teinte qu'elle disait trop audacieuse pour le bureau. C'était ce fameux code du portail dicté à voix basse au téléphone, B comme Brasilia oui, et puis 37, alors que personne ne nous rendait visite. Le soir, je l'ai vue se préparer devant la glace du rôle. Elle a attaché ses cheveux, puis les a relâchés. Elle a glissé une bague à l'index, elle qui n'en portait jamais. Tu es belle, ai-je dit parce que c'était vrai, parce que la vérité est parfois ce qu'on dit quand on n'a pas d'autre outil. Elle a hésité au moment de choisir son manteau, a pris finalement le trench camel qui sur ses épaules fait danser la lumière. Ne m'attends pas, m'a-t-elle embrassé, et c'était un baiser un peu trop circulaire, comme un détour. Je suis restée seule dans la cuisine, j'ai ouvert la fenêtre. L'air était vif, nettoyé par la pluie. La ville allongeait des bruits de fourchettes, de scooters, des rires qui ne nous appartenaient pas. J'ai mis de la musique, un vieux morceau de vinyle qui crépite, et j'ai commencé à cuisiner sans fin par réflexe. L'ail a sué dans l'huile, la tomate a fondu, le basilic a fait semblant d'être l'été. Je sais faire semblant très bien moi aussi. À 21h03, mon téléphone a vibré. Carte enregistrée, hôtel Les Portes de Figues, bar. J'ai regardé l'écran longtemps avant de comprendre que j'étais face à l'évidence. La carte bleue du compte commun venait de parler pour elle. Figue. Elle aimait la figue dans son parfum, pas dans les hôtels. J'ai posé le torchon, j'ai éteint la plaque, j'ai pris ma veste. Je n'avais pas de plan, j'avais mes mains et mon souffle. L'hôtel, je le connaissais de nom, ce genre d'adresse qui joue à être un secret.
Dans le rôle, tout était bleu et or, un piano fermé, un canapé de velours qu'on a envie de caresser pour ne plus parler. Au bar, les bouteilles faisaient des colonnes de lumière et la bartendeuse, queue de cheval, regard franc, avait les gestes sûrs de celles qui savent servir du silence. Je me suis assis au bout d'os au mur face à une glace. Un musicien accordait une guitare, les couacs avaient la beauté des choses qui se cherchent. Je l'ai vue avant de la reconnaître, sa nuque d'abord, ce point de peau que je pourrais dessiner les yeux fermés, puis sa main posée sur le bois, les doigts légèrement écartés comme pour se rappeler qu'ils existent, et l'autre l'homme, grande silhouette, chemise anthracite, un profil qui n'appelle pas les souvenirs mais l'habitude. Le voir m'a fait moins mal que l'entendre, sa voix était à la fois sûre et basse, le timbre de ceux qui savent promener les femmes d'une banquette à l'autre. Je n'ai pas bougé. Mon verre d'eau était là, intact, et mon cœur battait comme dans un bocal. Clara a ri à une phrase que je n'ai pas captée. Elle a passé un doigt sur le bord de son verre, a-t-elle pensé à la marque de rouge sur ma tasse ce matin, puis a baissé les yeux en inclinant sa tête à lui, comme on dit oui sans le prononcer. Quand son regard a fait le tour de la pièce, il a accroché le mien dans la glace. Je n'ai pas eu le temps de jouer l'étranger, une seconde, pas plus. Assez pour déposer une valise de 20 phrases non dites. J'ai laissé un billet sous mon verre. En sortant, j'ai croisé l'homme qui revenait des toilettes. Il m'a frôlé, nos épaules se sont touchées. Il a senti le poivre et le café. J'ai senti la peur, tout cela à la même température. La pluie avait repris. Je me suis abritée sous la marquise et j'ai attendu comme on attend un taxi qui n'arrivera pas. Elle est sortie une dizaine de minutes plus tard, seule, manteau refermé, visage ouvert à l'air froid. Elle m'a vue, nous sommes restés là à 1 mètre, sans savoir si nous devions nous approcher ou reculer. Tu n'avais pas le droit d'être là, a-t-elle dit en première, comme si l'hôtel appartenait à sa version d'elle-même. Je n'avais pas le droit de demander à la maison de me prévenir, ai-je eu envie de répondre, j'ai dit. Dans l'ascenseur, elle a posé son front contre la paroi, son reflet l'a imité. J'ai regardé ses mains posées sur la lanière de son sac. Les alliances ont parfois envie de sauter d'elles-mêmes. Sur le palier, elle a glissé la clé comme dans une scène 1000 fois tournée. À l'intérieur, nous avons enlevé nos manteaux avec la lenteur ridicule des couples qui savent que toute vitesse les romprait. Qui est-il? Ai-je demandé, et ma voix m'a surpris par sa douceur. Et elle a inspiré. Quelqu'un qui me voit quand je ne me supporte pas moi-même, un de ces quelqu'un qui arrive quand on passe trop de temps à tenir debout. Et moi, je ne te vois pas. Toi, tu me connais, c'est plus difficile. Je me suis assis à même le sol, contre le lit, le dos au sommier. Elle s'est assise à côté, nos épaules se sont touchées et c'était malgré tout une consolation. Il y a des gestes qui, même dépouillés de leur innocence, continuent à parler notre langue. Elle a pris ma main et l'a posée sur sa cuisse par réflexe, par mémoire peut-être. Sa peau était chaude. J'ai déplacé le pouce très légèrement dans cette zone où la peau change de nom. Elle a fermé les yeux, une seconde, puis a retiré ma main délicatement comme on enlève une écharpe pour ne pas... Je n'ai pas dormi. Au matin, j'ai mis au four des croissants surgelés dont l'odeur fait croire à l'enfance. Clara s'est réveillée tard, encore plus belle quand elle est coupable, parce que la culpabilité donne au visage une précision lumineuse. Je vais prendre une douche, a-t-elle dit. Le bruit de l'eau a rempli la part comme un rideau qu'on tire. Je me suis servi un café. Le rouge à lèvres d'hier sur le bord de la tasse s'était cristallisé en symbole, et j'ai eu envie d'acheter des gobelets en carton pour ne plus garder de traces. J'ai pris la clé USB posée sur le bureau étiquette maquette Clara Janve et je l'ai glissée dans mon ordinateur. Je ne cherchais pas une preuve, je cherchais sa voix dans des fichiers audio, ces mémos qu'elle s'enregistre pour ne pas oublier un slogan, une ligne. J'ai trouvé un dossier off caché sous un autre, des notes pour elle. Entre deux idées de campagne, une phrase murmurée à la volée, je me suis perdue dans quelqu'un qui me ressemble trop. Ce n'était ni romantique ni intéressant. C'était vrai et c'est pire. Le plan s'est dessiné sans vengeance, juste une ligne claire, mettre des bords. Je lui ai proposé un dîner à la maison, pas une scène, pas un tribunal. Un vrai dîner avec la nappe blanche et nos couverts lourds, ce qu'on ne sort que pour les promesses.
Elle a dit oui surprise. Je l'ai vu rentrer Pluton choisir une robe simple, se maquiller à peine. Je n'ai pas mis de figues sur la table. J'ai choisi la burrata et l'huile d'olive. La douceur a besoin d'alliés. On a mangé, on a bu du vin à petites gorgées. On a parlé de choses capables de tenir la conversation. Sa mère, mon prochain manuscrit, un projet de week-end à la mer que nous ne ferons pas. Puis je lui ai dit, je ne te demanderai pas de me raconter, je ne te supplierai pas non plus d'arrêter, je vais t'expliquer ce que je peux. Je lui ai dit que je pouvais vivre avec sa moitié d'ombre si elle me donnait la main entière, que je pouvais accepter un détour si la route restait la nôtre, que je pouvais sortir de table. Cette nuit-là, elle m'a pris la main la première dans le couloir sans lumière. On s'est trouvés à tâtons comme au début quand les corps cherchent leur dictionnaire commun. Sa bouche contre ma tempe, mes doigts sous sa nuque, nos souffles qui montent comme deux cordes qui enfin s'accordent. J'ai fait glisser sa robe, elle a levé les bras lentement et le tissu a disparu comme un drap tiré d'une fenêtre. Je l'ai embrassée entre les omoplates, là où la peau est si fine qu'elle laisse passer des phrases entières. Elle a posé ses paumes sur ma poitrine et a dit mon prénom sans fin. Le lendemain, j'ai reçu un message de Nora, la femme du bar, celle qui sait lire les mains. Si jamais tu as besoin de confier une recette compliquée, écrivait-elle, j'ai un four à l'arrière de la boulangerie, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai gardé sa carte dans ma poche comme on garde un mouchoir. On n'espère pas pleurer mais on préfère la voir. Le soir, je l'ai dit à Clara. Elle m'a écouté sans cette grimace de jalousie qu'on met pour se rassurer. Tu peux lui dire que tu as quelqu'un qui réapprend à respirer à tes côtés, a-t-elle dit. La semaine suivante, j'ai proposé à Clara un exercice idiot et difficile. On se raconte une scène qu'on n'a pas vécue ensemble. Je lui ai décrit la première fois où j'ai voulu l'embrasser et où je ne l'ai pas fait, dans un cinéma, une pluie battante dehors, du pop-corn au sel, sa main qui avait cherché mon accoudoir. Elle m'a raconté un matin, il y a des années, où je dormais encore et où elle avait posé sa joue sur mon torse pour écouter si j'avais des secrets. Puis elle m'a raconté l'autre, la première fois où elle l'a touché, lui. Elle a chaud. Il y a eu des rechutes, des jours où l'odeur de figue me revenait comme une gifle, des nuits où la notification du micro revenait en flash. Dans ces moments-là, je suis allée marcher au bord de l'eau, à l'heure où les joggeurs pensent que courir les sauve. J'ai respiré, je suis rentrée avec du pain chaud, j'ai posé le pain sur la table. Clara a dit merci avec une voix simple, et j'ai su que je pouvais rester un jour de plus. La vengeance, je l'ai caressée comme une tentation esthétique, envoyer l'enregistrement à quelqu'un, jouer la scène de l'hôtel à un dîner, écrire une lettre anonyme, toute cette poudre, je ne l'ai pas choisi, j'ai choisi le travail. J'ai proposé une thérapie de couple, ce mot qui sent souvent la salle d'attente. Elle a dit oui en une seconde qui ne tremblait pas. La thérapeute, une femme aux mains très immobiles, nous a appris à parler plus court et plus bas, à dire j'ai peur avant tu me trahis, à demander tu m'embrasses même après 20 ans. J'ai revu Nora un matin, par hasard qui n'en était pas un, je suis passée devant la boulangerie et l'odeur de brioche m'a attrapée par le col. Elle m'a servi un café. Ça va mieux, a-t-elle demandé. Je lui ai dit la vérité, ça va plus vrai, elle a hoché la tête. Alors ça va mieux. Elle m'a donné un sac avec un pain encore tiède. Offre-lui le milieu, a-t-elle souri. Le cœur est moelleux. Le soir, j'ai coupé le pain, j'ai tendu à Clara la tranche du centre, celle qui garde la chaleur plus longtemps. Elle l'a porté. Le micro de la maison, je l'ai laissé où il était. J'ai supprimé l'enregistrement, pas pour faire semblant que ça n'avait pas eu lieu, mais pour ne pas le rejouer. La mémoire a besoin de place pour autre chose. À la place, j'ai enregistré nous, nos rires en train d'éplucher des artichauts, ses pas nus quand elle traverse la pièce, mon souffle quand elle glisse ses doigts dans mes cheveux au réveil. Des sons qui n'accusent pas, des sons qui ajoutent. Dis-moi une phrase qui te sauve, m'a demandé un soir Clara, sa tête dans mon cou, sa peau chaude comme une page nue. Je reste même quand j'ai peur, ai-je dit. Elle a levé le visage, a posé ses lèvres doucement sur les miennes, pas pour m'emmener, juste pour sceller. Moi aussi, elle a soufflé. Il n'y aura pas de morale ici. Juste la constatation que, parfois, l'infidélité commence dans un micro et finit dans une main. Que le corps a sa politique, il vote pour ce qui le fait respirer. Que la vengeance a la saveur du café réchauffé,
Elle réveille, mais elle n'alimente pas. Que la sensualité peut être un chemin de retour quand on la traite comme une langue et pas comme une arme. Si vous avez tout lu, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous faites d'un enregistrement qui brûle dans votre poche? Vous l'effacez, vous l'envoyez, vous le transformez en musique et surtout, est-ce qu'on peut réapprendre à dire je te veux sans dire tu m'appartiens? Pour moi ce soir la réponse sent la figue, la pluie, le pain tiède et la peau de celle qui, dans le noir, me murmure vraiment, dors bien, je suis là.